Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo, une nouvelle vidéo pour parler de la situation à venir les prochains jours, les prochaines heures. Pour parler de la chaleur, on va un petit peu parler d'orage, hein, parce que c'est vrai que je me concentrais beaucoup sur la chaleur, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ce Talveg, hein, qui se met en place depuis déjà quelques heures, quelques jours, on va dire. Donc voilà. Alors, on va un petit peu voir un peu donc les modèles à maille large, les modèles à maille fine, voir les températures et voir un petit peu, notamment les modèles à maille fine pour les orages, notamment pour aujourd'hui, donc vendredi et ce week-end. Donc voilà. Et on va aussi parler de la chaleur pour la semaine prochaine qui pourrait revenir. Voilà. Donc là, pour commencer, on va déjà parler de la chaleur et en deuxième temps des orages, hein. Donc voilà. Donc comme on peut voir, bah là on a des chaleurs absolument euh, horribles. Dans le sens où ben voilà il fait hyper chaud. Je dis horrible parce que là actuellement je vous tourne ce point météo, il fait 30 degrés euh, dans ma pièce, donc c'est horrible. C'est pourtant tout est fermé, voilà, donc c'est pour vous dire. C'est absolument horrible. On a des températures nocturnes très élevées, 26 degrés enregistrés sur ma petite station météo, en plein milieu de la nuit. Voilà, en plein milieu de la nuit, il faisait 26 degrés aux alentours des 5-6 heures du matin. C'est pour vous dire, hein. Voilà, c'est pour vous dire à quel point il fait très très chaud. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis la canicule. Est-ce que c'est parce que niveau timing, c'est pas assez long? Est-ce que c'est un peu en dessous de 3 jours de chaleur comme ça? Est-ce que tu vois? Je sais pas trop. C'est quand même bizarre qu'ils ont pas mis une vigilance canicule parce que 26 degrés en nocturne. Voilà, alors après peut-être qu'en journée ça a pas atteint des températures très élevées, donc c'était peut-être pas nécessaire, je sais pas. Mais pour les régions du nord, notamment du nord-est, hein, qui sont pas spécialement exposées, enfin qui sont exposées aux fortes chaleurs, mais qui sont un peu moins habitués que dans le sud, bah, je trouve ça bizarre qu'ils n'ont pas mis, ne serait-ce qu'une vigilance jaune. Je sais qu'ils en ont mis une dans l'Allier, tout ça, mais c'est pas les départements les plus chauds actuellement. Ça en fait partie, mais il y en a d'autres, donc je sais pas comment ils gèrent. Enfin bref, moi personnellement, j'aurais quand même, alors je sais pas, j'aurais peut-être pas mis une vigilance orange, mais déjà une vigilance jaune sur plus de départements. Alors on verra à 16 heures, hein, mais je ne pense pas. Donc c'est quand même assez bizarre, mais bon. Donc voilà, donc là on peut voir que bah, on a ce Talvek qui se rapproche et qui va engendrer des orages, ou on va en revenir tout à l'heure, des orages très violents sous forme de MCS, voilà, possible, avec des risques tornadiques très élevés. Voilà, des risques d'orage, enfin de forte activité électrique, de grêlons jusqu'à 7-8 centimètres, donc des trucs énormes. Là, c'est des supercellules ou des gros systèmes en MCS, donc des gros systèmes à méso-échelle, des trucs énormes, voilà, d'une centaine de kilomètres carrés, si c'est pas plus. Donc vraiment des trucs balèzes, hein. Voilà, qui risquent d'avoir notamment dans les régions, tout ce qui est Picardie, tout ça, c'est surtout là on attend un très gros risque. En redescendant plus au niveau de tout ce qui est région parisienne, Normandie, tout ça, ça c'est les risques les plus. Voilà, mais on va en revenir juste après. Donc voilà les amis, donc là après, bah à l'est, comme actuellement, hein, je vous parle, bah, des chaleurs, hein, qui continuent, hein, vous voyez, hein, on n'est pas encore voilà, influencé pour le moment, hein, par ce Talveg et ses orages. Voilà. Et c'est seulement à partir de la journée voilà, de samedi, dimanche, voilà, où bah, on a voilà, ce Talveg qui entre un peu plus dans le pays et là va engendrer des orages à peu près similaires, plus à l'est, notamment au centre-est, au grand est, là où on attend vraiment des orages
possiblement violent, même violent, je pense. C'est même sûr parce que vu les températures, vu comment ça s'appelle, l'instabilité qu'il y a, tout ça, et puis les paramètres. Voilà, je ne pense pas que ça sera du faible à modéré, hein. On va pas se mentir. Même du fort, ça paraît un peu, voilà. Il y aura en grande majorité des orages forts, mais le violent sera présent, hein. Notamment aussi pour cette journée de vendredi, hein. Voilà. Et ensuite, bah, pour la journée de dimanche, donc pareil, hein, toujours des orages encore plus à l'est. Donc voilà, qui vont qui vont se décaler. Donc on faudra être très 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 vigilant également sur ces secteurs-là parce que bah, de très 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 fortes pluies, des grêlons potentiellement et certainement supérieurs à 5 centimètres, des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 120-130 km/h et également sur les secteurs de l'Est. On va revenir après, hein. Et après, bah, également tout ce qui est activité électrique et puis bah, inondation potentielle, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il a fait très chaud, ça s'est quand même bien asséché, l'eau ne s'évacue pas comme ça, hein. Voilà. Et par la suite, qu'est-ce qu'on voit? Ah, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit cet anticyclone qui reprend le relais et qui reprend le relais dans un flux de sud-ouest à sud. Et bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire remontée nouvelle des températures et retour de forte chaleur, un peu comme on peut connaître en ce moment. Voilà. Mais cela sur une durée, alors certains modèles voient voilà, 2 jours, 3 jours, mais il y en a d'autres qui voient ben, beaucoup plus en fait. Voilà. Donc là, on a sur le modèle GFS qui change un petit peu, mais vous voyez, entre chaque modèle, chaque run, c'est à peu près ressemblable. On a la même position de l'anticyclone. Voilà. Mais là, comme on peut voir, voilà, bah, on est encore influencé on va dire du mardi, parce que lundi, ça sera plus frais, parce qu'on passera en flux de nord-ouest. Voilà. Mais ça sera quand même agréable, ça sera des températures en moyenne sur le pays aux alentours des 23-24 degrés. Donc ça restera quand même bon. Ça sera même de la chaleur, si on peut parler à partir de 25 degrés, c'est considéré comme de la chaleur. Donc bah, il y aura encore de la chaleur sur certains secteurs. Donc voilà. Malgré les orages, voilà. Il y aura encore de la chaleur. Voilà. Et bah là, notamment sur GFS, on voit que ben voilà, hein, l'anticyclone, hop, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ben nous quitte pas, hein, voilà. Alors on va réactualiser parce que voilà, hop, voilà, nous quitte pas. Alors après, bon, voilà, ça dépend. Là, ça commence à devenir un peu incertain, mais on peut voir que voilà, il y a quand même un anticyclone qui protège. Là, il y a quelques petites gouttes froides, des possibilités orageuses peut-être un peu plus importantes. Bah là, on est loin, on est à plus d'une semaine d'échéance, donc on va pas trop parler à cette échéance-là, c'est plus des tendances, mais on peut voir que, voilà, je vous montre, hein, les tendances sont, voilà, et voilà, les tendances, de toute façon, moi, voilà, j'avais mes petites tendances en tête. Je me suis dit que juin allait être très chaud et sec, enfin chaud et sec, mais dites-vous que d'après ce que j'ai vu, d'après tous les modèles, tout ça, juillet pourrait être encore plus sec et encore plus chaud. Donc ce qu'on a là, ça va être encore pire, en fait. Donc je pense on retournera actuellement dans ces fameux étés 2019, 2018, 2020. Vous savez, ces fameux étés à 40 degrés. C'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. C'est vrai que là, on a eu une belle accalmie. Ça fait 2, 3 ans, 4 ans qu'on a des étés. Voilà, il n'y a pas non plus d'extrême, hein. C'est des étés, voilà, notamment 2021. Alors, c'était un été dans la norme, voilà. Mais c'était très pluvieux, c'était pourri comme temps. Voilà, c'était pas un été. Alors, c'était peut-être un été d'il y a 100 ans, mais c'est plus un été de maintenant. Et du coup, ben voilà, il n'y avait pas spécialement des situations hyper intéressantes, notamment du 40 degrés avec un énorme conflit de masse d'air. Ça, c'est beau à voir, tu vois. Ça fait des vidéos, t'as de la très forte chaleur sur le pays. euh, voilà, et puis direct après, t'as une énorme dégradation orageuse qui vient chasser cette chaleur.
Et après, retour de la chaleur, une autre dégradation. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. En 2021, c'était maussade comme temps. T'avais du jaune comme ça, là, partout sur la carte. Jaune-vert, carrément. Tu t'étais en hiver, quoi. Enfin, en automne, on va dire. Donc, c'était pas dingue, j'ai trouvé cette année. Voilà, il y avait. On a souvent des canicules Enfin, on a souvent des canicules dans une grande partie nord du pays, au moins une fois par an. Là, ça fait quelques années déjà, ça fait 2, 3 ans, je dirais. J'ai pas l'impression qu'on avait eu une canicule dans les régions du nord depuis ces dernières années. Ça s'est arrêté vraiment en 2020. Après, il n'y a plus grand-chose. Donc voilà, c'était quand même bizarre ces dernières années. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu énormément de très fortes chaleurs. C'était des 30 degrés, mais souvent tu vois, ça rabaissait à 25. Il n'y avait pas d'extrême en fait. Alors que pourtant, bah, on est censé aller dans les extrêmes. Donc c'est bizarre. Là, ce qu'on vit actuellement, c'est censé être la nouvelle norme, tu vois. Donc bah c'est bizarre en fait que les années précédentes, alors je dis pas qu'il n'y a pas eu chaud dans le sud notamment, mais dans les régions du nord, c'était pas voilà quoi, c'était pas extrême non plus quoi. Donc voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, Cep, alors Cep est encore très chaud. Donc bah, le même scénario, hein, donc on peut voir voilà, même un Talweg un peu plus incisif pour la journée de dimanche, hein, comme on peut voir, avec une petite bulle ici, on peut voir, donc peut-être voilà, voilà, on dirait un petit creusement de gouttes froides, on dirait, ce qu'on voit qu'il y en a une qui est en train de s'isoler, hein, vers l'Italie, hein, sur Cep en tout cas, voilà. Et on peut voir que voilà, à partir de lundi, je vous montre, tac, voilà, on repasse de nouveau dans l'anticyclone, de nouveau dans ces possibilités de forte chaleur. Alors là, ça a changé. Là, il nous voit un temps d'hiver. Non, je rigole quand même pas, mais voilà, là, ça a un petit peu changé, mais ça va changer, ça va changer, hein. Voilà, faut pas se fier à ça. Il y a que Seb qui voit ça, hein. Vous voyez très bien, GFS ne voyait pas ça. Mais voilà, on a toujours ces gouttes froides qui se positionnent ici. C'est un peu bizarre quand même comme modélisation, ça. Mais on peut voir que l'anticyclone n'est jamais très loin. Donc voilà, hein, on restera en globalité sous un temps anticyclonique. JMA, bon voilà, je vous montre. Donc voilà, donc la semaine prochaine c'est acté, on sait que ça va être une semaine très chaude. Voilà, un JMA, hein, il quitte pas la chaleur, hein. Alors peut-être sur la fin, mais tous les modèles voient sur la fin un petit truc, mais ça bougera, hein. Hier, il n'y avait pas ça, hein, donc voilà. Ça a le temps de changer, hein. Déjà, on n'est pas sûr pour la semaine prochaine, on ne sait pas trop. Donc voilà. Icon, donc voilà, Icon également extrêmement chaud, hein. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est une situation caniculaire, ça. Voilà, je vous montre. Ouais, ouais, une situation un petit peu comme en ce moment, mais c'est potentiellement caniculaire, hein. GEM, je vous montre également. Voilà. Donc, GEM également extrêmement chaud. Cette goutte froide, il la voit quand même pas mal, hein. Mais voilà, vous voyez que tous les modèles sont pas en accord, hein. Il n'y a que CEP qui est vraiment dans l'extrême fraîcheur. Enfin, fraîcheur. Tout est relatif, mais du 20 degrés, quoi. Et GFS qui est entre les deux. Tu vois, un temps un peu plus instable, on va dire, mais toujours, on va dire, chaud, hein. Et là, bah, GEM, là, c'est une situation pareille, hein, très chaude, caniculaire même, hein, là, c'est le cas de le dire, pour ce modèle-là. Arpège, bon, on voit pas trop la suite, mais voilà. En globalité, voilà, pour la semaine prochaine, tous les modèles sont à peu près en accord pour le retour de la chaleur et de l'anticyclone. Voilà. Ukumo, on va voir Ukumo. Ukumo, c'est pareil. Voilà, donc on va aller un petit peu plus loin. Voilà, Ukumo, une possible goutte froide ici, remontée des températures, même à longue échéance. Donc voilà, pour les températures, en tout cas, on sait très bien que voilà, on va être servi pendant plusieurs jours, ça c'est une certitude. Et c'est pas fini parce que l'été n'est pas fini et ça s'annonce
Alors bon pour la passion météo dans le sens où bah, ça fait des vidéos pour la canicule, ça fait des vidéos pour les dégradations orageuses. Mais bon, faut penser à la sécheresse également, hein, parce que là, ça va vraiment s'aggraver. Parce que là, ce qu'on voit sur les modèles, alors on va prendre GFS, mais ce qu'on voit sur les modèles en globalité, voilà, des situations comme ça, du 29 juin, on a ça, on est le 13, on a ça. Donc voilà, hein, pour vous dire, niveau. Alors c'est pas fiable hein, à une longue échéance, mais les petites tendances sur certains modèles voient quand même toujours de fortes chaleurs. Et d'après les tendances encore plus loin, ça pourrait être encore pire. Voilà, donc niveau sécheresse, on va surveiller la carte de vigilance eau pour la sécheresse des sols, des nappes, parce que là, ça va vraiment s'aggraver. Là, il n'y a aucun doute, ça va s'aggraver. C'est une certitude. L'herbe va devenir très sèche, hein, ça va griller hein, le sol. Donc voilà, je pense que niveau vigilance sécheresse, ça va peut-être sur certaines régions, déjà que ça a commencé sur certains secteurs, mais ça va s'étendre un peu plus sur beaucoup plus de régions et à un niveau un peu plus élevé quand même. Donc voilà, et là il va falloir être très vigilant. Je vais passer sur la carte des températures, donc on voit actuellement j'ai envie de vous dire quasiment l'Europe, mais surtout la France en ligne de mire, hein. Là c'est la France qui est en ligne de mire, l'Italie, la France. Donc on va voir. Donc voilà les températures très très chaudes, hein. Moi sur mon secteur actuellement j'ai du 31 degrés. Voilà, donc on peut voir hein, sur la partie Est notamment, une grande partie Est, centre-Est, des 30 degrés sur quasiment tous les secteurs. Là, il n'y a aucun doute. Même à des 500-600 mètres, là voilà, on a voilà, 600 mètres quasiment, on a du 28 degrés. C'est quand même bien élevé pour 600 mètres d'altitude. Enfin, c'est que 600 mètres, hein. Mais voilà, c'est pour vous dire que dans le Morvan, on a quand même des températures très élevées. On n'a pas trop de fraîcheur, même dans les hauteurs. Voilà, même dans la nature, tout ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point, voilà, on a quand même de bonnes chaleurs ici sur le centre Val-de-Loire. Un peu comme la Bourgogne, voilà, on a du 31, on a quand même du 32 degrés, 33. Voilà, va falloir surveiller la région du Cher notamment qui pourrait être un peu plus exposée. On a beaucoup plus de 30 degrés sur ces secteurs. On pourrait atteindre, parce que là il est que midi 34 hein, quand je fais ce point météo, hein, on pourrait probablement atteindre les 35-36 degrés facilement sur ces secteurs. Sur le centre-est, on pourrait atteindre des 34-35 degrés, ce qui est fort possible également. Donc voilà, après tout ce qui est Auvergne-Rhône-Alpes, c'est également très chaud, et également pour la région PACA. Après, tout ce qui est Nouvelle-Aquitaine Sud, c'est un peu plus bas en température. C'est un peu plus bas, 27, 28, mais c'est quand même très agréable, hein. Il y aura du 30 degrés sur ces secteurs. Après, avant l'arrivée des orages, parce que sur ces secteurs-là, il y aura également de l'orage. Voilà. Bien évidemment, le Grand Est n'y échappe pas. Et puis, si on veut aller dans tout ce qui est, on va dire, les Hauts-de-France, c'est notamment là où les orages pourraient arriver. Voilà, c'est un peu plus frais, mais voilà, c'est quand même, voilà, dès qu'on passe la barre de Paris, tout ça, c'est là que ça commence vraiment à chauffer. Mais au-dessus de ça, là, vous avez quand même un risque orageux extrême. Parce que là, enfin pas extrême, mais violent. Parce que là, on a quand même le conflit de masse d'air qui est juste ici. Et tout ça va se décaler après sur le centre-est ici pour la journée de demain et de dimanche, plus à l'est encore. Donc voilà par rapport aux températures, aux chaleurs, je pense que j'ai fait le tour. On va aller voir à Rome maintenant, on va passer au sujet des orages. Je pense que ça, vous l'attendez. Donc pour la journée de vendredi, bah là, il va falloir être extrêmement vigilant, hein. Là, on attend vraiment un système orageux hyper important, notamment au niveau de la Picardie, des Hauts-de-France. Ça pourrait commencer déjà au niveau de la Normandie. Voilà, va falloir être quand même bien vigilant. C'est là que ça devrait se développer. Et hop, après, ça devrait se décaler de la région parisienne aux Hauts-de-France jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Là, il va falloir être très vigilant sur ces secteurs. Des risques tornadiques possibles, quand même 30 à 45%, hein, nous dit Kéronos, hein. On va faire un tour après d'ailleurs sur Kéronos. C'est
un risque très important de phénomène tourbillonnaire, voire tornadique, hein. C'est pas impossible. Moi, je vous le dis, je prédis, on a une tornade aux infos. Voilà, on a une tornade là-dedans. Voilà, moi, je me pose plus de doutes. Quand tu as des situations extrêmement réunies comme ça, il y aura possiblement un report de tornade. Voilà, on a une cape énorme, on a de la convection, bah, tout ce qui est convection, tout ça énorme, tout ce qui est cisaillement, vents verticaux, oui, des vents verticaux, oui. Tout ce qui est rafale de vent également. euh, voilà, tous ces paramètres-là, l'hélicité, tout ça, c'est énorme sur ces secteurs. Donc voilà, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose. Sur le secteur du tout ce qui est Nouvelle-Aquitaine, notamment le sud de la Nouvelle-Aquitaine, on a des possibilités orageuses violentes également. Alors, le risque de tornade est moins important, mais il est quand même présent. On a des risques supercellulaires également sur ces secteurs, donc il va falloir être tout autant vigilant que sur tout ce qui est Hauts-de-France. Voilà. Donc il va falloir être très vigilant également sur ces secteurs. Il y aura juste le risque tornadique un peu moins élevé. Voilà, donc également pour les grêlons, je dirais un tout petit peu moins élevé, mais c'est très très léger. Le risque le plus important est quand même sur les secteurs du nord-ouest, hein. Donc voilà, il va falloir être quand même très vigilant sur ces secteurs. Donc on attend, comme je l'ai dit, des rafales de vent jusqu'à 130 km/h, des grêlons possibles au-dessus des 6-7 cm localement. C'est énorme, hein, c'est de l'énorme grêlon. Voilà, et puis on est après sur tout ce qui est activité électrique, des dizaines et des dizaines d'éclairs à la seconde. Voilà, ça c'est peut-être même une centaine à la seconde. Donc voilà, il n'y aura pas de doute à ce niveau-là. Voilà, ça va être très intense. Et puis niveau précipitation, n'en parlons même pas, hein. Je pense que le violet va voir le blanc va être très utilisé, hein, ça sera des cartes très colorées, en tout cas sur le radar HD, hein. Ça va être très très coloré, je pense. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la journée de vendredi. Donc sur ces secteurs, soyez très vigilants. Ensuite pour la journée de samedi, alors je sais pas du tout, pour vous dire, hein, j'ai pas fait vraiment le tour. Voilà, donc ouais, bref. Pour la journée de samedi, alors après c'est à Rome, hein, ça va changer, mais pour la journée de samedi, en fin d'après-midi, on a des développements qui commencent à se former sur les régions de l'Auvergne. Et hop, après, ça va se décaler et continuer à se former sur... Alors, c'est pas très précis encore, hein, va falloir voir sur d'autres modèles. Parce qu'il faudrait voir les nouvelles actualisations. On est quand même à un jour, ça peut encore bouger, hein, c'est pas hyper fiable encore. Et puis, on a une échéance assez lointaine encore. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut attendre pour la journée de samedi. Donc, des orages, alors ça c'est violent, on dirait pas comme ça, hein, mais ça resterait violent, c'est juste que c'est pas un gros système comme ça, hein. C'est juste que c'est des orages plus localisés, mais tout aussi forts. Et là, ce qu'il va falloir surveiller, alors c'est ce que nous modélise en tout cas à Rome, c'est ça qui risque de se développer et de se diriger bah, sur ces secteurs-là, hein, pour dimanche matin. Alors dès le dimanche matin, des orages potentiellement violents. J'ai jamais eu d'orage violent le matin. Dans ma vie, j'ai jamais eu ça. Alors je sais pas si ça va se faire, mais ça commence bien cette journée, hein. Là, on va aller voir ce modèle-là qui est plutôt bon dans les orages. WRF, je le trouve je le trouve assez cool. Donc voilà. Donc pour bah voilà cette journée-là, donc voilà, hein, il montre très bien ce système orageux, hein. Alors également le Royaume-Uni, hein, l'extrême sud du Royaume-Uni qui serait très touché aussi. Et on peut voir voilà ces systèmes aussi supercellulaires, hein. C'est des systèmes supercellulaires géants, hein. Là c'est des trucs aussi très gros qu'on peut voir, hein. Ça a bien la forme. Donc il va falloir être vigilant, notamment pour tout ce qui est risque de supercellules. Et cette supercellule notamment pourrait, hein, tout en se comblant, en se reformant à côté, se diriger en direction de la Bourgogne, des régions Centre-Val de Loire, voilà, et après se décaler progressivement au nord-est, voilà,
Et dans la journée de samedi, bah voilà, on a ces fameux petits développements orographiques temporairement, hein, mais voilà, qui on peut voir, bah voilà, c'est quand même plus précis sur ces secteurs. Voilà, et on peut voir voilà que bah, le centre-est sera touché dans la nuit de samedi à dimanche notamment par des orages stationnaires, hein. Pour le coup, c'est stationnaire ce qu'on peut voir. Ça va se former un peu partout et ça va en faire plus qu'un, on va dire. Enfin, c'est ce que en tout cas modélise ce modèle, hein, vous pouvez voir, hein. Voilà, et ça risque d'être un stationnaire, enfin ou pas, hein, mais en tout cas ça risque d'être très très pluvieux comme on peut voir. Donc voilà. Après pour la journée de dimanche, vous voyez, il le modélise pas ce modèle-là. Pourtant c'est sa nouvelle actualisation. Donc ça va encore bouger. Donc voilà, on va voir la cape de cette journée, comme on peut voir vendredi. Voilà, donc là on a absolument une cape. Alors la cape ne fait pas tout, hein. C'est pour ça que ben, vous pouvez voir que sur les secteurs notamment du centre-est, on n'a pas d'orage prévu, hein. C'est pas dit que par évolution diurne, tout ça, on ait des orages très violents localisés. C'est pas, voilà, c'est pas impossible. Mais voilà, on peut voir que sur les secteurs les plus touchés, ils seront atteints par une cape aux alentours des 3000, 3600. Sur mon secteur, par contre, on a une cape tout bonnement monstrueuse. On a une cape à 4500, 5000 de cape sur mon secteur. Je suis dans la Côte d'Or. C'est absolument énorme. Mais ça ne va pas tout faire parce que on a ce conflit maser qui n'est pas vraiment présent. Donc on pourrait avoir en fait des développements à l'est, hein, des développements orageux, orographiques je pense, possiblement, hein, mais possiblement en pleine également. De la cumulification de nuages. Vous voyez un petit peu ces fameuses enclumes qu'on voit en plein été lors d'un soleil brillant. Au loin, des fois, on voit des très grosses enclumes. On se dit, putain, ils n'ont pas prévu d'orage. Bah, c'est ces fameux orages que je dis, en fait. C'est ces fameuses enclumes qu'on voit qui montent très très haut. Bah, c'est possiblement ce qu'on peut avoir. Tu vois, des orages extrêmement localisés, mais très importants. C'est possible, mais voilà, il va falloir être, voilà, va falloir surveiller tout ça. Le niveau illicité, on a de l'hélicité, hein, regardez, hein, dans les régions tout ce qui est Hauts-de-France, tout ça. Je pense notamment au Royaume-Uni, hein, où voilà, là ça va faire mal, mais on a quand même pas mal d'hélicité. Également dans les régions du sud-ouest, hein. Et puis là où on a de la Cape, sur le centre-est, on n'est pas dans du blanc, on a des quelques valeurs d'hélicité, c'est pas énorme, mais on a quand même quelque chose. Niveau cisaillement, donc je vous montre, voilà, donc un cisaillement hyper important, hein, comme on peut voir, hein. Donc il va falloir être très vigilant, notamment sur les côtes. Je pense que il y aura des belles photos qui vont arriver, et également ces cisaillements ici qu'on peut voir, hein, qui vont se former. Alors à l'est, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de cisaillement, donc est-ce que c'est ça qui fait un peu, voilà, euh, un peu un peu, on va dire, éloigner le risque sur ce secteur, je sais pas. En tout cas, voilà, tout ce qui est vents verticaux, bah là, voilà, ça enlève carrément une couleur la carte, hein. Mais ça, c'est les orages, les vents verticaux, hein, ce que vous pouvez voir, voilà. Donc après niveau signe, je pense que ouais, c'est pas, on en aura un peu, mais c'est pas, voilà, ça devrait aller, ça peut le faire. Mais c'est souvent après les orages, hein, ou pendant les orages, c'est normal que ça fasse de la signe. Euh, donc voilà, on va voir aussi également tout ce qui est eau précipitable. Donc à mon avis là, voilà, c'est des valeurs énormes, hein, comme vous pouvez voir, du noir, hein, mais également ici. Donc on aura de la pluie, énormément de pluie. Et on peut voir que bah voilà, c'est le centre-est pour la journée de samedi et dimanche, la nuit de samedi à dimanche, qui sera également exposé quasiment au même risque. Donc il va falloir être vigilant également sur ces secteurs. Bon les amis, je crois que j'ai fait le tour, hein. On va voir tout ce qui est harmonie, tout ça, mais je pense que je vous ai fait un point extrêmement complet.
Voilà, il va falloir surveiller également pour ouais, samedi, non, ça va. Le centre-est, on pourrait avoir des petits développements quand même, hein, voilà, hein, c'est normal. En fin de journée, avec la chaleur, je pense que voilà, va falloir être quand même vigilant, mais voilà ce que ça me. Bon, après, Harmony bouge un petit peu, mais voilà, on a quand même des gros systèmes prévus par Harmony. On va voir également ce modèle-là. Hop, 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 hop. Ouais, voilà, ouais, voilà, on a quand même des bons développements, hein. Voilà, hein. Donc, à surveiller, franchement, à surveiller, va falloir être. Regardez-moi ça, hein. Mon secteur qui est quand même bien exposé, hein, sur l'ensemble des modèles. Regardez ça. Ça, c'est très beau à voir, hein. On a autant que ce qui est prévu dans le nord, c'est ce qu'on aura dans le centre-est pour la journée de samedi. Donc soyez vigilants. Va falloir surveiller un petit peu tout ça. Là, on va peut-être pas pouvoir voir. On voit quand même les développements, mais c'est pas le plus fiable ces modèles, hein, pas précis. Donc voilà. J'espère que ce point météo vous aura plu. Soyez très vigilants. Je vous posterai probablement, parce que j'ai pas fait de carte actuellement, mais des cartes météo pour vous prévenir de tout ça, de la chaleur notamment, et puis notamment des orages, hein. Je vous ferai un zonage. Donc voilà, soyez attentifs en post communauté. Euh, une vidéo, enfin un post avec une carte va probablement apparaître dans la journée. Donc voilà. J'espère que ce point météo vous aura plu. Puis on se retrouve très prochainement pour un point météo. Soyez vigilants pour la chaleur et surtout pour les orages dans le nord du pays et dans le sud-ouest et dans le centre-est pour demain. Voilà, on attend des orages particulièrement violents. J'espère que ce point météo vous aura plu. Soyez vigilants et on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. Allez, à très bientôt les amis.